Et votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Charles-Édouard Girard, le président de Home Exchange. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. On est content de vous parler parce que l'été approche, il y a les vacances. Et puis les vacances, ça coûte cher. Pas seulement les voyages, mais aussi les locations notamment. Et donc vous proposez une plateforme qui permet donc aux voyageurs du monde entier d'échanger leur logement. Vous n'êtes pas le seul sur ce créneau, non? Il y a beaucoup de plateformes qui font ça. On a la chance depuis plusieurs années d'avoir racheté un certain nombre de plateformes. Donc aujourd'hui, on est un petit peu le leader mondial de l'échange de maisons. On doit avoir 80% du marché de l'échange de maisons. Donc on n'est pas seul, il existe encore un ou deux petits concurrents, mais les plateformes qui marchent le mieux sont quand même les plateformes où il y a le plus d'annonces. Et aujourd'hui, on a plus de 125 000 membres, ce qui est largement un peu, qui est supérieur aux autres en tout cas. Bon, et l'échange de maisons, justement dans ce contexte inflationniste, notamment en matière de vacances, quand on réserve, on le voit bien, est-ce que échanger sa maison, c'est une solution quelque part? Ça apporte une solution pour partir en vacances? Je dirais que c'est sûr que en ce moment, on le voit beaucoup, il y a des vraies questions et il y a l'augmentation du prix des billets d'avion, l'augmentation du prix des séjours, des hôtels, etc. On le sait, hein, aujourd'hui, on n'a pas atteint encore les volumes de 2019. Hein, on est encore, mais en prix, en volume d'affaires, comme disent le marché du tourisme, eh ben, ils ont réussi, mais il y a une vraie problématique. Est-ce que tout le monde peut partir en vacances? Et ce que fait l'échange de maisons, c'est de proposer au moins sur la partie logement de partir pour donc le prix c'est 160, c'est un abonnement de 160 € par an et vous allez pouvoir échanger votre maison autant de fois avec un système de points. Et c'est là où c'est nouveau parce que dans mon souvenir, quand ça a été lancé il y a quelques années, il fallait échanger en direct sa maison la même semaine avec entre deux familles. Là, il y a un système de points, donc je ne suis pas obligé d'aller dans la maison de celui ou de celle qui vient chez moi. C'est ça le système, c'est ça le principe. Hein. En 2011, quand on a créé l'entreprise, vous avez raison, l'échange était ce qu'on appelait réciproque, c'est-à-dire je vais venir chez vous pendant que vous venez chez moi, ce qui était très complexe. Aujourd'hui, c'est, on va dire, un peu moins de 20% de nos échanges qui sont réciproques et 80% sont avec un système de points, qui est assez facile puisque au départ, on va vous donner un certain nombre de points quand vous remplissez votre profil. On va évaluer la valeur de votre maison et quand vous allez faire une demande d'échange, dans 80% des cas, les gens vont vous répondre d'accord pour faire un échange, mais alors ils le disent gentiment, hein, mais pas pour aller chez vous. Mais je vais plutôt accepter les points et j'ai soit déjà un autre échange qui est organisé, soit je suis en train d'organiser un échange. Ceux qui mettent comme ça en échange leur logement, c'est essentiellement des résidences principales, secondaires, à la montagne, à la mer, dans les villes. Il n'y a pas de règles. Alors, c'est principalement des résidences principales. Hein, ça fait une redondance, mais c'est à peu près, on va dire, 70% des résidences sont principales et 30% sont des résidences secondaires. C'est jamais un peu comme la location des résidences secondaires. Il n'y a pas d'argent à se faire, donc c'est pas des gens qui achètent des résidences secondaires, c'est souvent des résidences secondaires habitées, c'est-à-dire des gens qui, pendant la période où ils n'y sont pas, préfèrent qu'elles soient utilisées. Voilà, donc principalement. Et en termes de répartition, il y en a un peu partout. Alors, le principal pays, si on veut parler d'un pays, c'est la France. Hein, c'est le plus grand pays de tourisme, c'est à peu près 30%. Et après, c'est les États-Unis, l'Espagne. C'est assez, on va dire, occidental. Voilà. Et ça se répartit plutôt sur des zones de vacances, mais pas seulement. Il y a aussi un tourisme qui s'est développé depuis un certain nombre d'années, qui est le tourisme on va dire urbain, et notre plus grande ville, là où il y a le plus d'échanges au monde, reste Paris et ensuite New York. Qu'est-ce qu'ils font les gens d'ailleurs qu'ils soient français? Vos clients sont pas seulement français évidemment, mais prenons l'exemple des Français. Un Français qui accepte de mettre en location, enfin d'échanger plutôt sa maison, sa résidence secondaire, en échange avec son nombre de points, il aura tendance à rester en France ou partir en Belgique, en Suède, aux États-Unis ou ailleurs, hein? Alors ça, j'enlève la partie Covid. Historiquement, les Français partent à peu près à 60%, ils partent en France. Hein. Tout simplement parce que c'est cher de partir avec une famille à l'autre bout du monde. Ça s'est un petit peu accentué avec le Covid. C'est-à-dire que pendant le Covid, c'était 95% quand ils pouvaient partir en France. Et aujourd'hui, c'est peut-être 65%. Voilà. Il y a à peu près 15% qui sont en Europe et après, c'est dans le reste du monde. Et l'échange de maisons est souvent utilisé quand on fait un très beau voyage, par exemple aux États-Unis. On peut trouver des très jolies maisons ou on va en Australie. Moi, j'ai reçu
des Nouveaux-Zélandais chez moi. Donc, c'est ce type d'échange aussi. C'est un peu la répartition qui fait aussi le succès. C'est-à-dire que de temps en temps, on va l'utiliser pour faire un échange assez local, mais on peut aussi l'utiliser. Et dans ce cas-là, le bénéfice et le coût qu'on n'a pas à payer est très important. On peut l'utiliser pour partir très loin. Au départ, il n'y avait pas l'abonnement. Pourquoi vous êtes passé avec ce système d'abonnement? D'ailleurs, dont le prix a augmenté. C'était 130 € en 2020, on est à 160, vous m'avez dit. Pourquoi être passé à l'abonnement? J'imagine pour une question de récurrence des revenus, bien sûr. Et pourquoi avoir augmenté sensiblement les prix? Alors, pour l'abonnement, en fait, c'est marrant parce qu'historiquement, on avait deux modèles. On a racheté un. Omixion, c'est une entreprise américaine qu'on a racheté en 2017. Nous, au début, on s'appelait Guest to Guest. Et on avait un modèle qui était de paiement à l'échange. Et en fait, pour plein de raisons, on s'est rendu compte que quand on faisait payer un abonnement, c'est un petit peu moins rentable en termes de toute transparence, puisque globalement, chaque fois que vous faites payer quelqu'un qui fait un échange, on avait des paniers qui étaient un peu plus hauts sur une année. Mais on se rendait compte que les gens font beaucoup plus d'échanges en prenant un abonnement. En fait, il n'y a pas d'obligation de payer l'abonnement dès le départ. Vous allez organiser votre premier échange et vous allez payer au moment. Donc, vous avez la garantie d'obtenir un service. Hein. C'est ce qui fait notre particularité. Et après, les gens vont utiliser beaucoup le service. Et nous, comme on cherche vraiment, on est persuadé que c'est une vraiment bonne façon de voyager dans le monde, qui est une façon un peu différente. On va découvrir un lieu de façon différente. Eh ben, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était vraiment optimiser le nombre d'échanges plus que plus que la rentabilité pure de chaque échange. Et puis, pour vous répondre sur l'abonnement, oui, on l'a augmenté. En fait, on l'avait pas augmenté depuis très longtemps. Et en fait, on a rajouté un certain nombre de choses qui nous semblaient importantes. Donc, on a rajouté plein de garanties. Dont une garantie annulation, dont une garantie dommage. Ouais, alors ça c'est un vrai sujet. Vous avez raison, pardon, je vous coupe, mais c'est un vrai sujet. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait que c'est aussi un des problèmes avec Airbnb. C'est notamment, si la maison est dégradée, si la maison ne correspond pas aux photos, tous les problèmes de service. Quelle garantie vous apportez pour rassurer celles et ceux peut-être qui nous regardent, qui disent, ah c'est marrant comme truc, mais en même temps, ma résidence principale, j'ai pas envie qu'on me la foute en l'air, quoi. Alors, il y a une grande différence avec la location, c'est quand vous êtes invité gratuitement chez les gens, vous faites très attention à leur logement. Donc, au début, on avait très, très peur pour vous raconter l'histoire. On s'était demandé ce qu'on devait faire pour le dommage. Et en fait, aujourd'hui, c'est moins de 0,1% des cas de dommages sur lesquels on doit intervenir. Voilà. Parce que tout simplement, en fait, il y a très, très peu de dommages. Le principal problème, et qu'on a mis un peu de temps à résoudre parce que ça coûte de l'argent, c'est en cas d'annulation. On est à l'inverse d'Airbnb qui est devenu quand même quelque chose où il y a beaucoup de professionnels qui louent. Leur maison, elle est toujours disponible. Nous, on est vraiment entre particuliers et donc il y a des accidents de la vie, des problématiques qui font que de temps en temps, c'est annulé. Et ça, c'était pas possible de dire aux gens, vous avez réservé votre billet d'avion, vous allez à l'autre bout, c'est annulé, débrouillez-vous. Donc en fait, dans le temps, et c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui, dans 94%, on retrouve un échange et dans les 6% qui restent, on paye. C'est-à-dire, on va vous payer une location, un hôtel, etc. pour que vous soyez garanti de pouvoir voyager avec votre famille, que ça ne s'annule pas pour vous, que vos vacances ne s'annulent pas. Et donc, vous prenez, j'imagine, un pourcentage sur ce service d'assurance? Alors, c'est pas une assurance, c'est une garantie. Hein. Comme vous savez, l'assurance, c'est très, très, très réglementé. Oui, vous avez raison. Et donc, pour que ça soit mondial, c'est nous qui le faisons nous-mêmes. Non, nous, on prend pas du tout d'argent dessus. Ça fait partie du service. C'est pour ça aussi qu'on a augmenté un peu le prix parce que, pour répondre bien à ce que nous demandaient nos membres, ça avait un certain coût. Et voilà. Et comme on a aussi beaucoup grossi, on s'est permis un petit peu d'augmenter. Voilà. Et donc, on est aussi bien protégé que sur Airbnb tout en ne payant pas. Exactement. On est aussi bien protégé, même mieux parfois, parce que pour ceux qui ont eu contact avec le service client, je vais pas dire du mal, mais en tout cas avec notre service client, quand vous nous appelez, vous tomberez, vous pouvez le vérifier à travers les notations du site. On est très attentif à ça. C'est la réussite d'un site internet qui est une place de marché. C'est vraiment que le service client soit très bon. Combien d'échanges par an? Qu'on se rende compte, 125 000 membres, mais il y a combien d'échanges par an? Si vous voulez donner, alors on donne souvent une communication qui est un peu, pour se comparer aux autres, c'est en nuitées. Je crois que l'année dernière, on a fait à peu près 4,5 millions de nuitées. Voilà. Et je pense que cette année, on est parti pour en faire entre 6,5 et 7 millions de nuitées. Voilà. Bon. La nuitée étant le nombre d'échanges multiplié par le nombre de personnes. Voilà, ça vous donne. Bon, les perspectives pour cet été, elles sont bonnes, je l'espère évidemment. Et quelque part, on se dit que vous profitez aussi indirectement de l'inflation, quelque part. Elles sont très très bonnes. Depuis le début de l'année, on voit bien que les gens cherchent vraiment des moyens d'économiser. Donc, on a une croissance depuis le mois dernier. Si on fait en nombre d'abonnés, on avait quasiment 70% de croissance. Donc, et si on compare à l'année dernière, vous voyez, à la même époque, on devait avoir peut-être 75 000 abonnés. Aujourd'hui, on en a plus de 126 000.
Donc oui, oui, la croissance est très bonne et les perspectives sont bonnes. Et en fait, il n'y a pas de... Parfois, les gens se disent oh, ça prend du temps de s'organiser. En fait, non. Il y a des échanges jusque mi-août. On voit que ça commence à descendre mi-août pour l'été. Mais jusqu'à le dernier moment, vous pouvez tout à fait trouver des échanges sans aucune difficulté. Et d'abord, il faut d'abord mettre en échange sa propre maison avant de pouvoir partir. Ben, en fait, ça se passe. Vous allez créer votre maison. Vous allez faire la demande d'échange. Au début, on vous donne un certain nombre de points pour que ça initie la machine. Voilà. Et donc, il y a des fois où vous allez pouvoir faire un échange réciproque. Et il y a des fois où, par exemple, quelqu'un va vous donner oui, vous n'allez pas avoir assez de points, mais dans ce cas-là, vous allez recevoir des gens et vous allez récupérer des points. Et nous, le système de points est là pour faciliter ces échanges et pour éviter que vous ne puissiez pas en faire. Vous, très facilement, on trouve un échange. Vous, à titre personnel, on finit là-dessus. Vous pratiquez l'échange Oui, bien de sûr. logement? J'ai déjà reçu peut-être 20-25 fois. C'est une expérience assez... je sais qu'on est dans une émission un peu économique. C'est une expérience qui est vraiment incroyable, qui a l'air bizarre comme ça, mais pas du tout. En fait, on se rend compte que les gens vous rendent un logement qui parfois est même plus propre que celui que vous avez donné. Voilà, et ça vous permet de voyager. Moi, j'ai été... alors, j'essaye pour des raisons écologiques de rester sur l'Europe et à partir en train, mais j'ai été plein de fois en Espagne. Là, cet été, je vais en Bretagne du Sud, près de Quiberon. Voilà, et franchement, c'est assez facile à trouver. C'est plutôt pour vous donner un peu la typologie. Il n'y a pas besoin d'avoir. C'est marrant, c'est une des angoisses que peuvent avoir les gens. Il n'y a pas besoin d'avoir une maison incroyable. En fait, les gens, c'est assez étonnant pour moi parce qu'il y a des gens qui disent ah ben non, ma maison n'est pas assez belle. Imaginez qu'on ne puisse pas aller dans votre maison ou de votre appartement parce que elle n'est pas assez belle gratuitement. Il faut vraiment qu'elle soit vraiment, vraiment pas belle, quoi, hein, parce que on va quand même gratuitement chez les gens. Bon, merci en tout cas. Entretien donc avec Charles-Édouard Girard, le président de Home Exchange, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, au revoir. Merci.